Tout est là. Bonjour à tous, c'est moi, Peter Kim Suspension. J'ai la gastro depuis jeudi après-midi. Je suis complètement à plat. Du coup, j'ai décidé de pas faire l'enduro d'Austin. Trop dangereux, trop risqué. Dans mon état. Je me chie dessus toutes les 10 minutes. Voilà. On est dimanche matin. Je suis pas encore tout à fait rétabli. J'ai préféré ne pas le faire. J'espère que je reviendrai en forme à l'atelier mardi pour réparer vos petits vélos. Juste un petit message comme ça. Je viens de voir un truc passer au-dessus de la voiture. Je sais pas ce que c'était hyper lumineux. Je vais essayer d'aller voir dans la forêt. Attendez, je vois quelque chose. Bonjour à tous, saison 2025 arrive. Alors là j'ai un petit vélo qui vient d'arriver à l'atelier. Un jeune homme qui m'a amené ça, qui a essayé de monter des freins Shimano XT sur ses anciens freins. Il n'a pas voulu changer les durites. Il s'est dit non, je vais réutiliser les anciennes durites, ça va aller très bien. C'était une durite de SRAM Guide. Donc il m'a appelé en fait au téléphone pour savoir comment c'était possible de raccorder le raccord banjo. Il m'a dit la vis du raccord banjo elle est trop courte pour aller dans l'étrier XT. Je comprenais pas ce qu'il me racontait au début au téléphone, j'arrivais pas à comprendre. Oh putain, il y a de l'huile partout sur le disque aussi là. J'arrivais pas à capter ce qu'il voulait me dire en fait. Et après j'ai compris qu'en fait il essayait de raccorder un frein, un étrier XT Shimano en huile minérale sur une durite en dot SRAM. Voilà, mais il y en a qui arrivent à faire ça. Enfin qui essayent en tout cas. Donc voilà, et je vais lui faire un entretien de sa RockShox Boxer, parce qu'elle a les joints spi qui suintent. Et je vais lui refaire passer ses gaines et son câble électrique du bon côté, parce que c'est déjà en train d'abîmer la fourche là. Et je vais lui raccourcir aussi sa durite avant, parce que il a pas réussi à faire ça. Voilà ce que je vais faire ce soir là, à 16h40. On est fin août. C'est la semaine de la reprise. Donc la fourche, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Le mec a changé ça, il a même pas enlevé le disque quoi. Putain, je te jure. Je pense que je suis bon pour nettoyer son disque à la fontaine. Le mec a commandé des XT, il s'est trompé. Il a pas pris les XT en 4 pistons. Il a pris des XT de cross-country, on va dire, en simple piston. Au bout d'un moment, les gars, arrêtez de faire des trucs vous-même là. Allez dans des magasins de vélo, faites confiance à votre mécano. Vous gagnerez du temps et de l'argent. Ça a l'air d'être un sacré chantier quand même. Parce que là, la durite a l'air de passer juste au-dessus du moteur. En plus, je suis sûr qu'il allait me remonter ça avec les mêmes olives. Ça, c'est garanti. Je vais installer ça comme ça en attendant. Donc ça, c'est son shifter. Ça a l'air d'être bien bloqué quand même là-dedans. On voit que sa gaine, elle est toute bouffée là, et voilà. Ah oui, ça passe là-dedans. Là. Faut que j'enlève la morteau. C'est comme le vélo de mon frère. Rappelle-toi. Mais c'est bien, ça va me permettre de faire un petit check-up complet du vélo aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui vont pas. Donc, en contact. Et on fait 2 tours. Voilà. Le morteau a l'air d'être assez sain. Je fais pas de bruit bizarre. Donc ça passe là. Donc je m'occupe du frein et après je m'occupe de la boxer. J'espère que mon guide il va pas se coincer quelque part. Parce que là j'ai zéro moyen d'enlever, enfin ça va être une grosse galère quoi. Donc ça... Oui. Ben Dieu, l'accent. Vous avez mangé saucisse à Ligo ou pas? T'as vu, la saucisse, c'est un peu la saucisse de Toulouse en fait. La saucisse de qualité quoi.
la conversation. Ah, c'est de la bonne saucisse, quoi. Je veux dire, bon. Bon, là, ça commence déjà à me faire chier. Bon, ouais, je crois que je suis niqué. Putain, mais pourquoi ça bloque comme ça là? Il y a de la terre là-dedans là. J'ai l'impression d'être un électricien, t'es d'enfoncer des gaines, des câbles dans des gaines. À mon avis, il a l'air d'avoir une sorte de gaine. Ça coulisse que dalle. Ça, c'est la gaine de derrière. Là, ça va être une grosse galère. Franchement, je sais pas comment faire là. Parce que je pense que ce liner là, il fait comme ça. Et là, il doit couder avec la soudure. Il y a une grosse soudure ici. Un moteur, il doit être en train de l'écraser la gueule. Ah bah, je vais dévisser toutes ces petites vis là. On va voir ce qu'il y a derrière. Pouah. Oh, ça va être une galère ce vélo, putain. Wesh. Oh, wow. Ok, très bien. Donc ça m'avance pas plus d'avoir enlevé la batterie. Hein. On a vu que c'est juste la terre qui bloque, mais... Voilà. Putain de sa mère. Il suffisait de trouver le bon angle pour rentrer. C'est comme tout. Voilà. Ok, Turbo Levo. Il pourra payer là. Ah si, il y a une petite myrtille aussi. Ok Google. Donc là il y a un gros travail d'ergonomie à faire sur le passage des gaines. Donc là tu vois c'est pas du tout normal que ça passe comme ça à l'extérieur. Putain, on dirait vraiment, hein. On dirait mon liquide de frein Shimano après une saison d'enduro. C'est pas mal. Okay. Et il avait démonté le banjo. Oui, j'ai compris, en fait il voulait relier direct. Il voulait relier avec la durite. Et je pense que la durite elle aurait pas supporté. Bah c'est pas conseillé. Peut-être dans ce sens-là, peut-être oui. Peut-être Shimano vers SRAM ça aurait résisté. L'inverse non. L'inverse tu mets... Moi j'ai l'expérience de Maro qui montait des freins Magura dès le plus jeune âge. Son père c'est lui qui lui faisait ses purges de freins, qui lui montait ses freins Maro. Et son père il savait pas. Il mettait du dot. Il pensait que c'était des freins voilà, comme sur les motos quoi. C'est quoi que tu bois toi? Petit gazpacho. Putain. Ah c'était vrai. Et puis ses freins une fois ils freinent et paf la durite elle a pété ici quoi. Genre tu sais c'est les sorties du l'olive et tout ça tenait pas quoi. Ouais, ça a bouffé toute la durite et tout quoi. Ses freins ils freinaient jamais bien, il avait toujours des problèmes de frein. Et un jour il a capté que c'était à cause de ça quoi. T'as un peu de graisse sur les écrous quand même, c'est sécos là-dedans. Voilà. Tu peux débrancher ton vélo comme ça. Très bien, c'est par là que tu dois sûrement le charger. Ok, j'ai compris. Franchement là, si les plaquettes elles sont pas polluées, le gars il a ouvert le raccord banjo aussi. Il a laissé les plaquettes sur le vélo, sur le l'étrier. Ouais, tu vois, c'est tout gras. À mon avis, ces plaquettes elles sont foutues. Ok, donc la purge de frein arrière c'est bon. Les plaquettes, je pense qu'elles sont pas polluées. Je les remets. Faut juste bien que je dégraisse le disque avant de remettre la roue. Ok, donc là, le frein arrière c'est bon. La durite, c'est pas mal. Ça va pas du tout aller. Il va falloir que je lui mette un collier séparé. Parce que le machin, il va être... Bon, c'est pas pire. Tu dois la recouper là? Ouais, s'il te plaît. Pourquoi s'il te plaît? Ça veut dire c'est moi qui dois le faire là. Ouais. Qui donne? Merci. C'est pour que vous puissiez... Je coupe combien? J'allais dire, faut bien que ça serve aussi des fois les mecs. Ouais. J'en étais où moi? Donc là je vais descendre un plongeur. Et je vais faire repasser mes gaines et mes trucs de l'autre côté. Parce que je sais pas pourquoi. Bon, ça va. Pareil, on va refaire.
Donc le dérailleur c'est bon, et là c'est quoi? C'est la gaine de tige de sel, ça. Ah, fucking it. Donc ça, c'est le fil du moteur. Pas très important, on peut le bourrer dans le cadre normalement. Mais ça, il faudrait que je raccourcisse un peu la gaine là, tu vois. Je raccourcisse au moins de ça. Bah, allez, c'est parti. Piting. C'est pas très bien pensé quand même ces cadres. Franchement, putain. Il m'énerve ce cadre. Toutes les gaines sont bloquées dans des trucs là, des colliers. Putain, là, je me fais bien chier. Je me dis. C'est la passion du vélo là. Je reprends mon sac. Ça marche. Donc là j'ai dit que je coupais au moins ça. Hein. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je perds du temps comme ça? Ah! Tout à fait. La gaine elle est coincée là. Ouais, quand on travaille là, on travaille là. Bon. Voilà. La gaine elle est coupée. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'enfoncer. Putain. Quelle galère ce vélo, je te jure. Putain. Perte de temps. Ouais, c'est la gaine, heureusement que je lui change en fait. Putain. J'espère qu'on va réussir. Prier les dieux du tuning aussi. Super. C'est pas dans les règles, c'est une partie qui fait partie du cadre. Ah oui. C'est rageux en même temps, donc ça, je sais pas si ça peut avoir. Putain, comment on fait ça, la durite? Il faudrait, si vous avez ça, c'est... Yeah, my boy. C'est bien, c'est toutes des grosses vis. J'aime les grosses vis. Jour 2. J'ai terminé hier, je sais pas si je me rappelle plus où est-ce que j'ai terminé. Mais j'ai voulu refaire la gaine et câble de tige de sel télescopique pour que la gaine soit un peu plus courte et qu'elle vienne pas toucher les plongeurs ici. Vous voyez? Et en fait, la gaine elle passait comme ça et elle venait ici, elle s'est accrochée dans un des câbles du moteur. À l'intérieur il y a des câbles, il y a les câbles avec les durites et dérailleurs et durites. Je sais pas pourquoi elle faisait une boucle à l'intérieur, elle remontait après. Et en fait mon outil partout, le câble bleu là, il est venu se coincer dedans. C'était insupportable. Du coup j'ai été obligé de tout enlever, tout refaire, j'ai repassé le câble en direct, donc il y a un coude bien coudé comme ça. J'ai vraiment miséré, j'ai pas tout filmé parce que ça m'a saoulé. Du coup là je vais faire la fourche. Donc sur un vélo de DH, une double T comme ça, souvent on n'enlève pas le jeu de direction et tout. Les mecs, j'ai regardé dans les écuries, ils enlèvent juste les pivots et les T comme ça quoi. Ce qui est plus facile et plus rapide en fait. Pourquoi? Je comprends pourquoi c'est les cadres qui ont les butées maintenant. Tous les nouveaux vélos, les butées sont sur le cadre. Les vélos modernes, il n'y a rien sur la fourche en fait. Ça fait perdre du temps de mettre ces trucs de merde en caoutchouc. Ok, voilà, faut que je la fasse en entier la fourche. C'est gros entretien 200 heures là.
Wow, waouh, waouh, waouh. En fait, je comprends pourquoi il n'y a pas d'huile qui se pointe de tout, c'est juste qu'il n'y en a plus en fait. Putain, la fourche est dans un état. Maman. Clé plate de 17. Ok, je vais laver tout ça. T'as déjà fait des fourches comme ça? Bah, j'avais fait ouais, celle d'Edouard. Sur son lapierre là, tu sais, avant. J'avais fait celle d'Edouard et puis j'en ai déjà fait une ou deux, ouais. Voilà, ça va déjà mieux qu'avant. Bon, cette partie-là, c'est bon. Ouh, c'est une cartouche scellée. Comment? Ah ouais, vous avez fait énormément. Mais je crois que vous me l'aviez dit d'ailleurs. Donc là, je fais le remplissage de la cartouche jusqu'au petit trou de débord. J'ai un peu galéré à l'ouvrir parce que j'ai pas les bons clamps. Juste évacuer toutes les bulles d'air. Voilà. Tous les jours un t-shirt nouveau ici. Côté cartouche, terminé. On va passer au côté Airshaft. Des positions hyper radicales. Mais par contre, c'était des vélos qui étaient très efficaces au-dessus de 30-35 à l'heure. Par contre, c'était des vélos qui étaient des vrais. Et aujourd'hui, on en est sur les 3e générations de cadres aéro. Ouais, et... Oui, ben voilà, c'est des... Mais ils ont des... C'est un grand tube de fer. On va mettre de la petite, du petit beurre. Ça c'est petit upgrade moderne. Comme ça que ça se passe maintenant. Ça, je vais remettre ces 2 tokens. Et ben allez, on va remonter tout ça dans la fourche. Côté R, peu importe en vrai. Non, c'est côté R à gauche toujours. Voilà, on va mettre le côté Airshaft, graduation. Et côté cartouche, ici. Mettre 10 cc de bonne huile.
Replay. Désolé, j'ai pas parlé beaucoup, j'étais concentré. C'est la première fois que je fais une Boxer 35. A priori tout s'est bien passé. Il y a juste la cartouche, j'ai un peu du mal à la clamper, j'ai un tout petit peu marqué l'intérieur de la cartouche. Mais c'est bon, c'est pas très grave. Là, je vérifie avant de tout remonter qu'elle monte en pression. Tout se passe bien. Ok, bon, il faut que je remonte cette magnifique fourche sur le vélo. On va mettre ça à l'intérieur. Ça se verra moins. Ça, on va y mettre comme ça. Un petit 5000. Ok, donc là, on va mettre deux bonnières sur le côté comme ça. Ça sera plus facile de faire son side. Voilà, 180. J'ai fait plusieurs fois parce qu'il y avait deux vis et à chaque fois que t'en serres une, ça rapproche l'autre. Donc il faut vraiment bien refaire à chaque fois les deux. Mission success. Bon bah voilà, j'ai tout remonté, j'ai fait les réglages de fourche. C'est étonnant, les pressions de fourche sur les boxers en 35 elles sont assez élevées. Là je suis à 125 PSI dans la fourche. Alors que vous voyez sur ma 38 par exemple, je roule à 70 PSI je crois, 76. Donc c'est normal, en même temps le plongeur il est en 38. Plus le plongeur est gros, plus la pression est faible. P égale F sur S, la surface est plus importante. Donc entretien 200 heures de la Boxer, changement câble gaine de tige de sel et purge des freins et recoupe des durites. Petit nettoyage. Voilà, je pense qu'il va être content le jeune homme. Surtout là-dedans, là, c'est ça. Il est pas moche ce petit vélo, je trouve. Il est même plutôt joli. J'aime bien la forme du cadre. Avec ce côté symétrique là, comme sur le vélo de mon frère. Ça rend pas mal. Du coup, c'est dommage sur les nouveaux stop jumpers qu'ils aient enlevé ce côté là. On a roulé dans le caca. Bon bah voilà, fin de chantier pour ce vélo. Terminé. A plus, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce, en vrai c'est important. Plus j'ai de followers, plus je fais des vues et plus ça fait plaisir à son homme.